All right. All right. Bonjour à tous et bienvenue à l'étude de notre marche quotidienne qu'on va regarder ensemble. C'est la prochaine étude, leçon numéro 8, notre marche quotidienne. Et on va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour la parole de Dieu. Et Père, la façon que tout est bien décrit à travers tes Écritures. On n'a pas besoin de regarder à la religion, puis même à nous-mêmes, pour essayer de deviner quelle est la vérité, mais on a tous devant nous à travers la parole. Donc, aide-nous, Père, à mettre cette parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi et afin d'être vraiment un témoignage sur cette terre. Et Père, utilise nos vies pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Notre marche quotidienne, comme on bien mentionné, le christianisme biblique n'est pas un credo qui est un ensemble de croyances qu'on fait simplement suivre parce qu'on doit le suivre. Le credo, c'est suivre sans avoir le cœur, qu'on peut dire, enlever l'aspect de direction et de vouloir. Merci. Ici, on a une personne, le Seigneur Jésus-Christ, qui est dans le christianisme, qui fait toute la différence. Donc, on a accès d'avoir une relation personnelle. Puis c'est ça qui est vraiment spécial. On ne fait pas confiance dans un Dieu qui est inconnu. Notre Dieu est connu et on peut avoir une relation personnelle. Puis c'est ça qui fait que notre vie, de jour à jour, on a l'espérance, on a communication qui se passe continuellement parce que c'est une relation personnelle, comme un homme vers sa femme. Donc, c'est merveilleux d'avoir une relation de laquelle on peut communiquer jour après jour. Et quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, nous le recevons comme une vraie personne dans nos cœurs et notre vie, selon les Écritures. Quoiqu'il y a beaucoup de choses à apprendre au sujet du Seigneur et de la vie chrétienne, nous ne devons jamais oublier qu'il y a une relation personnelle, donc nous pouvons jouir et nous devons maintenir. Il n'y a pas une religion, puis je vous lance le défi de vérifier pour vous-même, mais il n'y a pas une religion autre que la parole de Dieu, de quelle le salut n'est pas les œuvres, mais est par la grâce et la foi de Dieu. Donc, toutes les autres religions, c'est tout par les œuvres. N'importe où. Regardez pas trop loin. Toutes les religions se regarder, demander la question, comment atteindre le ciel? Comment avoir une relation personnelle avec Dieu? Ils vont dire certaines choses à suivre, mais seulement la religion, qu'on va dire biblique, la parole de Dieu, c'est par la foi en Christ et non par les œuvres. Pas parce que qu'est-ce que l'homme peut faire, mais qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour l'homme et l'homme de simplement mettre confiance en Dieu. Donc c'est merveilleux. La relation personnelle, c'est entretenue par la communication. Tout chrétien a besoin d'une marche quotidienne, jour à jour, avec son Seigneur afin de jouir de ce que Dieu a réservé pour lui. C'est ici le champ de bataille, n'est-ce pas, où que la victoire ou la défaite de votre vie chrétienne seront décidées. Je vais vous dire que c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Le monde, des fois, ils mettent beaucoup d'emphase sur l'Église. Oui, c'est merveilleux de se réunir, l'Assemblée, mais je vais vous dire que c'est beaucoup plus notre relation avec Dieu, avec le Seigneur, c'est beaucoup plus que dans les portes. Ici, les dimanches, c'est à l'extérieur, entre notre famille, au travail, au magasin. On est pratiquant. C'est une relation personnelle de laquelle on communique avec notre Seigneur. Il est présent avec nous tous les jours. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Donc, les conditions vitales requises pour une bonne marche quotidienne, on va rentrer dans cette section-là. On peut retourner à l'étude préliminaire. On ne l'avait pas faite, nous autres, le préliminaire numéro 2. Donc, si vous avez vos papiers, c'est le papier qui est en arrière. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu attend de moi, qui est vraiment l'étude préliminaire. Et
la volonté de Dieu pour vous en tant que jeunes chrétiens et que vous puissiez grandir. Donc, sur page 29, le mot qui est à remplir, c'est grandir spirituellement afin d'arriver à la maturité. À ce point-ci, on va regarder à notre page d'études préliminaires, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dans Jean 3, 1 et 8, et vous voyez ces versets mentionnés dans les versets que je vous ai donnés. Et vous voyez vraiment communication entre le pharisien Nicodème et Jésus. Et c'est ici qu'on voit que Jésus lui dit qu'il a besoin d'une nouvelle naissance. Et Nicodème ne comprend pas que veut dire la nouvelle naissance. Il pense que c'est sa naissance quand il était né de sa mère. Et Jésus lui dit, non, tu as besoin d'une nouvelle naissance. Tu as besoin d'être né de nouveau. Et c'est très important, selon la Bible, de reconnaître qu'un autre terme pour devenir chrétien, c'est d'être né de nouveau. Donc, êtes-vous né de nouveau? Avez-vous un certain temps dans votre vie que vous avez reçu Jésus-Christ comme sauveur? C'est votre nouvelle naissance. On a tous une naissance quand nous sommes nés. On a une date, on a un certain moment qu'on se rappelle. C'est ça la nouvelle naissance, quand on est né de nouveau, qu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur, un certain temps dans notre vie, qu'on peut se souvenir du moment qu'on a accepté Christ dans notre vie. Et donc, on voit premièrement, qu'est-ce que Dieu attend de nous, c'est de l'accepter, de le recevoir comme sauveur, premièrement, basé sur Jean 3, 1, 8. Et aussi, on voit B, qu'est-ce que Dieu attend de moi, 1 Pierre 2, 2. C'est 1 Pierre 2, 2, la Bible nous dit « Désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. » Donc, les espaces à remplir dans la section B, en tant que chrétien, à quel verset compare-t-il? Un enfant nouvellement né. Tu sais, un enfant qui est nouvellement né il veut tout faire, n'est-ce pas? Il veut en avoir plus. C'est jamais assez. Et c'est ça ici, avec la parole de Dieu, quand on est nouvellement né, on veut en savoir plus. On pose beaucoup de questions. Des fois, on sait que nos questions sont simples, puis les personnes doivent des fois se rouler les yeux, puis dire « Wow, c'est simple ». Mais c'est là qu'on est, on veut apprendre. Et c'est merveilleux, comme jeune chrétien, je vais vous dire, mes amis, je m'ai entouré de personnes spirituelles. C'est ça qui est important pour moi. Moi, quand j'étais dans l'Église, j'essayais de trouver des personnes qui pouvaient m'aider à ma croissance spirituelle. Je n'étais pas là pour avoir des parties, pour trouver des relations. J'étais là pour servir l'Éternel, puis le reste, puis j'avais du plaisir. Amen. Par la suite. Donc, on est là avec bonne motivation. L'Esprit est en nous, de toute façon, c'est le désir que nous avons de vraiment apprendre. Aussi, basé sur 2 Pierre 3, 18, « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant pour le jour d'éternité. Amen. » Donc, ça dit ici, sur les espaces à remplir, vous ne pouvez pas faire beaucoup en tant que bébé spirituel, mais il vous dit, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Donc, l'espace à remplir, c'est croissez dans la grâce et bien sûr, la connaissance. C'est comme ça qu'on grandit. Aussi, on est 1 Corinthiens 3, 1, 3, on voit les défis, bien sûr, de la croissance spirituelle. Le Seigneur dit, lettre D, à ceux qui ne grandissent pas spirituellement, vous êtes encore charnels. Il parlait à l'Église, bien sûr, de Corinthe. Et cela, ça arrive souvent dans les églises où que le monde font juste aller à l'Église pour se sentir spirituel, mais ils ne prennent pas en considération leur vie personnelle de jour à jour. Ils vivent 2 différentes vies. Et c'est ça qui arrivait à l'Église de Corinthe. Paul dit, garde, là, vous êtes charnels. Puis regardez dans 1 Corinthiens 3, 1 à 3, 3, lisez-le avec moi. Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire
et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. Il mentionne charnel encore. Et verset 3, car puisqu'il a permis vous de l'envie, de dissension et des partis, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez pas selon l'homme. Il dit qu'il y a de l'envie parmi vous, il y a de la dissension, des partis, il y a de la division entre vous. C'est vraiment charnel. Donc, Dieu nous attend de régler ces choses-là et de vraiment évaluer notre propre cœur et nos motivations parce que c'est vraiment souvent charnel contre la parole de Dieu. Éphésiens 4, 3 et 15, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ces versets? Qu'est-ce que Dieu veut que nous devenons? Et ça dit jusqu'à nous soyons tout parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état l'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottants et emporter ça et là et tous les vents de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que, professant la charité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef de Christ. Donc ici, dans nos propres mots, qu'est-ce que nous devons faire? Bien, c'est sûr qu'on devrait être tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le but, devenir comme lui. Et aussi de faire attention de ne pas être bougé par toutes les doctrines et les enseignements qui sont enseignés, qui sont au contraire des Écritures. Donc, vous pouvez écrire simplement de votre façon que vous voulez écrire, OK? Donc, on retourne à l'étude ici pour compléter page 30 de notre marche quotidienne. Quand dois-je marcher avec Dieu? En réalité, notre marche avec le Seigneur, Jésus doit être constante. Puis je vais vous dire que la répétition est très importante dans n'importe quoi qu'on fait. Vous regardez la Coupe du Monde, là tout le monde est réveillé, hein? Vous regardez les sports, puis vraiment le niveau de talent est rendu incroyable, qu'est-ce que le monde peut faire. Mais je vais vous dire que ça n'arrive pas par chance. Il y a de la pratique, il y a de la répétition, il y a beaucoup d'heures de temps passées de discipline chaque jour. Et je vais vous dire, quand ça vient à la parole de Dieu, là, on pense que ceux qui se nomment chrétiens, qui vont à l'Église, pensent que ça va arriver naturellement. Il faut faire des efforts de jour à jour. Il faut avoir un plan de match pour avoir du succès. Tu sais, en anglais, on dit planifier, plan ou plan to fail. Hein? Planifie ou planifie de ne pas réussir. C'est ça. Et donc, je pense qu'on est souvent lax à propos de notre relation et l'importance de s'engager avec le Seigneur. Dans Josué 1.8, Josué 1.8, la Bible nous dit cette importance, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. Donc, quel beau verset. Amen. Puis ce verset-là, ce n'est pas juste un beau verset, mais c'est vrai. Écoutez-moi, le monde veut le succès, n'est-ce pas? Le monde dit, pasteur, je veux le succès, je veux le succès. Josué 1, 8. Voilà la recette pour le succès de votre vie. Gardez cette parole, mettez-la dans votre cœur, médite dessus et prends garde à tout ce qui est écrit. Amen. Et encore, c'est répété dans Deutéronome 6, 6, 9. En passant, il faut remplir les espaces, mes amis. Donc, la première espace, l'ordre à Josué, est que la parole de Dieu ne s'éloigne point de la bouche du peuple de Dieu, jour et
nuit. Ah, vous êtes réveillés, hein? Amen. Et là, on va regarder à Deutéronome 6, 9. Encore, on voit au long des lignes de Josué 1:8, Deutéronome 6. Et ces commandements, la parole de Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Mes amis, la parole de Dieu est partout avec nous, puis on l'apporte tout peu importe qu'on va, on la partage. Et tu liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voyez-vous l'importance de la parole de Dieu? J'aime bien à notre résidence, cette maison, mon foyer, je vais vous dire que mon épouse est meilleure à faire embellir le foyer que moi-même. Amen. Et les hommes disent Amen. Bon, mais elle, tu sais, elle a des petits versets, des petits messages partout, c'est encourageant, c'est bien. Les gardons devant nous. De quelle façon vous le faites, ça peut être la parole de Dieu, pas nécessairement affichée, mais tu peux faire certaines choses pour vous rappeler. Il y en a qui se promènent avec des petites cartes au travail, qui regardent ça durant les breaks, pour mettre en mémoire certains versets. Excellent! J'en avais, je m'en rappelle, des cartes, 3 par 5. Hein? J'en avais tellement. Puis je n'avais tellement lu qu'aujourd'hui, là, quand que je vois l'heure changer, comme 5-16, je sais c'est quoi, Matthieu. Tu sais, j'essaie tout, ça revient à ma mémoire, puis j'y récite. Puis c'est merveilleux. La parole de Dieu est dans nos cœurs. On ne l'oublie pas. Amen. Moi, j'aime ça. Je suis très excité à propos de ça. Je ne sais pas à propos de vous, mais si vous êtes excité, dites un Amen. Amen. Amen, all right. 1 Thessaloniciens 5:17. La Bible nous dit, au niveau de notre marche avec Dieu, ici, il nous est ordonné de prier sans cesse. Voilà, l'attitude de l'esprit de prière. Gardez cette communication-là ouverte. Dieu nous parle à travers de sa parole, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est important de lire. Laissez Dieu nous parler, puis nous autres, on prie. Et ça, c'est le temps qu'on parle au Seigneur. Donc, c'est une communication qui va des deux sens. Prier sans cesse. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux, tu n'as pas besoin de faire une longue prière. Simplement, quand tu es au travail, quoi que ce soit, tu as un défi devant toi ou quoi que ce soit, ou simplement remercier Dieu. Dieu, je veux juste te remercier. Merci pour ça. Merci pour cette opportunité-là. Tu n'as pas besoin de le crier, tu peux le partager dans ton cœur ou tu peux le dire. Amen, Dieu le sait. Mais cet esprit-là, amen, de garder cet esprit de prier sans cesse. Ça, j'aime ça. Puis des situations, des fois, je parle avec quelqu'un, on parle de business ou quelque chose. Seigneur, donne-moi la sagesse, je suis avec ce gars-là, puis je ne sais pas quoi lui dire. Amen. Puis, je ne suis pas en train de prier audible, là, mais entre moi, Seigneur, dirige-moi. Et c'est merveilleux. C'est ça qu'on doit faire et apprendre à faire, les amis. La répétition nous apporte à la perfection. Mais on ne sera pas parfait jusqu'à temps qu'on arrive au ciel. Vous pouvez être certain de ça. Donc, malgré notre horaire chargé de tous les jours, il est nécessaire de mettre à part un temps précis chaque jour pour un tête-à-tête spirituel avec le Seigneur. C'est sûr qu'on est encouragé par Daniel 6:10 dans les Écritures. Vous pouvez le lire que combien de fois qu'a-t-il prié chaque jour? 3 fois. Donc, faites ce que vous voulez faire, OK? Ce n'est pas pour dire que c'est tout le monde, mais on voit l'importance ici de la prière. Encore, les croyants, les gens de Bérée lisaient la parole de Dieu. Ils lisaient la parole de Dieu basée sur le livre des Actes 17:11. On va le lire rapidement. Ceux-ci heurent de sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reculent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir ce qu'il leur disait est exact. Donc, ça, c'est tous les jours à remplir dans l'espace. Il n'y a pas de temps imposé pour votre culte personnel. Ce qui est important, c'est que vous réservez du temps pour lire la Bible
peut-être tôt le matin, peut-être après que la famille est partie pour la journée, peut-être pendant l'heure du dîner, peut-être une fois la famille est au lit. Établissez un temps et restez-y fidèles. C'est merveilleux. C'est la parole de Dieu qui est vivante, qui est vraie, qui fait un travail dans nos cœurs constamment. Donc, je vous encourage. J'encourage aussi, si vous avez des enfants, si vous voulez prendre cette opportunité d'avoir, il y en a qui passent du temps en famille de lire la parole de Dieu. Regardez à votre situation, mais réalisez qu'aujourd'hui, on peut dire, regarde, c'est important. Mettez ça en priorité et mettez ça d'une façon constante de lire la parole et de prier tous les jours. Amen. Tous les jours. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine classe maintenant. Merci.